Commandant Pixis, des titans sont entrés. Eh oui, nous revoilà dans l'univers de l'attaque des titans Shingeki no Kyojin pour l'épisode 2 de la saison 2. On voit directement notre héros principal, Eren, qui part avec le bataillon d'exploration en mission d'urgence. Et oui, le mur est brisé et beaucoup de questionnements se posent là-dessus. Et là, certaines questions se posent et elles sont ultra intéressantes de la part de Armin. Est-ce qu'un titan pourrait briser un mur rempli d'autres titans? Mais elle avait pas tort. C'est la porte qui a été brisée sur le coup. Par un titan, oui, mais c'est la porte. Les murs ne représentent aucune fissure. Et est-ce que ce serait en fin de compte grâce à la cristallisation qu'un titan peut avoir comme pouvoir, le durcissement qu'on avait pu voir avec le titan féminin lorsqu'elle est redevenue humaine, Annie, il devient de plus en plus clair que les murs à l'intérieur sont composés de titans. Mais pour quelle raison? Pourquoi? Et c'est incroyable. Nous voilà avec une vue aussi de Hanji qui regarde au microscope, je crois, la matière de cristallisation, de durcissement qu'un titan peut avoir. Et elle a l'air d'avoir découvert quelque chose. Bref, il y avait Revile qui lui a demandé « Allez, on y va ». Et pour cette mission d'urgence avec eux, il y avait aussi le révérend. Celui qui avait dit « Il faut à tout prix couvrir ce titan et que la lumière du soleil ne le touche pas ». Celui qui était conscient aussi que les murs étaient composés de titans. Il les accompagnait et Eren s'est demandé « Mais pourquoi vous l'avez ramené ?» Il a été expliqué qu'en fin de compte, celui-ci a été ramené avec eux pour qu'ils puissent voir la réalité des choses, du danger, de ce que les titans peuvent commettre, et vraiment de se raisonner pour peut-être enfin nous dire la vérité et ce qu'il sait. Parce qu'en fin de compte, il n'a pas envie de dire la vérité. Comme il a été dit, mais qu'est-ce qui vaut plus que la vie qui est en train d'être perdue par tout le monde, que de mentir, que de ne pas admettre les choses? Eh ben non, pour l'instant, en tout cas, il veut pas dire les choses, le mec. Et d'un coup, nous voilà dans un flashback, dans le passé, de celle qu'on appelle Sacha, avec son père. Alors, ils ont l'air affamés, ils ont l'air de vivre un petit peu loin de tout, et c'est eux qui se chargent de la chasse, de faire des provisions, de nourriture, etc. Mais affamée comme elle était, Sacha a voulu taper dans les provisions d'hiver. Et son père qui la retenait, elle qui se chamaillait, tout ça, bon, il a pété un plomb, il a dit « Vas-y, mange tout, vas-y ». Ensuite, c'est vu naître une petite discussion entre eux. Il lui demandait, à ton avis, comment ça se fait qu'on en était là, comment ça se fait qu'on perdait de plus en plus de nourriture, et tout. Il voulait lui faire comprendre quelque chose. Indirectement, j'ai même l'impression qu'il voulait l'éduquer, car celle-ci, sur le moment, avait l'air d'être un petit peu égoïste et de penser un petit peu qu'à son propre ventre. En ayant un petit peu peur, chose qui a été dit même à la fin par son père, comme quoi elle serait un petit peu lâche, limite. 3 ans après, on voit Sacha, cette fille qu'on avait vue dans le passé, ayant très faim, sur son cheval de retour, et elle a aperçu au sol des traces de titan. Comme quoi le titan bébert est peut-être passé par là. Et là, les amis, on a vu quelque chose de très très glauque. Alors, les enfants, déjà ce manga à la base il n'est pas vraiment pour les enfants. Mais là la scène elle était un peu glauque dans le sens où on a aperçu une fille, un enfant et sa mère qui était en train de se faire manger par un titan. Mais tellement glauque la scène que la mère qui était au sol se laissait manger. Et la fille devant cette scène ne bougeait plus, traumatisée, ne cherchant même plus à s'enfuir. Sacha, étant arrivé au bon moment, a essayé à l'aide d'une hache de taper dans la nuque du titan, lieu qui est le point faible du titan quand tu mets vraiment beaucoup de force, mais le problème c'est que tant que tu ne casses pas vraiment ce qu'il y a à casser au niveau de cette nuque, eh ben il y a régénération. Le titan, lorsqu'il n'est pas attaqué là-dessus, il se régénère tout le temps. Et la profondeur n'était pas assez grosse, alors il fallait sauver quelqu'un. Elle a vu la petite, elle a vu la mère était avec le titan. Elle n'a pu que sauver la petite et elle s'est enfuie avec. Dans cette ambiance d'adrénaline avec un cheval qui s'enfuit en plus de ça, elles étaient toutes les deux à pied. Et pendant cette fuite, cette mission de sauvetage, même j'ai envie de dire, Sacha a dit à la petite de ne pas perdre espoir dans la vie et de se diriger vers devant. Allez, fonce, je vais te sauver, t'inquiète, dégage. Et celle qui dans le passé était critiquée par son père comme étant donnée froussarde, a dû affronter un titan pour sauver la vie de cette petite et pour se sauver sa propre vie aussi. Et au moment où celle-ci, à l'aide des flèches qui lui restaient, avait réussi à ajuster 2 flèches dans les yeux du titan pour un petit peu le rendre aveugle temporairement et pouvoir s'enfuir, et c'est là que plusieurs villageois à cheval sont passés devant elle avec son père. Celui aussi qui l'a félicité aujourd'hui. Celle-ci n'était plus une froussarde et au contraire, elle était devenue quelqu'un de courageuse. Elle avait sauvé même cet enfant. Bref, on revient maintenant vers Connie. Ce personnage qui était avec un autre groupe, celui, rappelez-vous, dans le premier épisode, qui a voulu se diriger dans son village lorsqu'il avait appris que le mur rose avait été franchi. Et là, j'ai envie de vous dire qu'on approche vers une scène assez peut-être mémorable et légendaire. Une scène qui va nous donner peut-être certaines informations, même pour l'avenir des titans, j'ai envie de le penser et de le dire. Connie s'est dirigé vers une maison et il a aperçu un titan allongé avec une maison un petit peu explosée. Et la particularité du titan, en fin de compte, c'est qu'il ne pouvait pas se lever ni bouger parce que ses bras et ses jambes étaient trop fins.
C'est trop maigre, on dirait que il venait de naître des bras, quoi. Limite, c'est bizarre le truc. Et regardez cette image, on en a même terminé avec cette phrase. Comment le titan a pu en être arrivé à là, quoi? Ses bras, ses jambes sont trop maigres et son corps a l'air limite en décomposition ou en construction. Et là, j'ai une théorie là-dessus. Je me suis dit tout simplement, soit dans cette maison, il y a quelque chose qui construit ou qui détruit les titans. Peut-être que dans cette maison, il y a un élément, soit qui aspire en détruisant un titan, soit qui, à l'inverse, le fait naître d'un humain à un titan, ou d'un titan qui le rend humain, ou je sais pas réellement. Mais il y a beaucoup de questions sur cette dernière scène qui a l'air vraiment bizarre. Alors l'épisode, comme on pouvait s'y attendre, avance un peu dans l'histoire, sans être dans la même explosivité que le premier. Mais je l'ai vu une fois, je l'ai vu 2 fois, et la deuxième fois, je l'ai apprécié plus que la première fois. Donc si vous l'avez vu qu'une fois, je pense que vous devriez le revoir une deuxième fois. On peut mieux comprendre les choses entre le flash passé d'un coup qui revient au présent, après on voit un autre flash, on peut se perdre, moi je me suis perdu. Mais ce qu'il y a globalement à retenir de cet épisode-là, c'est clairement la direction d'urgence de Eren, qui lui-même est accompagné par le révérend. Les murs seraient en fin de compte composés de titans, des titans qui protègent de titans. Ça fait bizarre. Le flashback de Sacha, dont on pensait qu'il allait lui arriver quelque chose, mais en fin de compte, c'est une fin bien plus héroïque qu'on le pensait. Et bien sûr, le titan de la maison, qu'on va appeler comme ça. Si vous voulez débattre dans les commentaires, appelez-le le titan de la maison, comme ça, on se comprendra dans la lecture. En termes de dessin, d'animation, de musique et d'ambiance, on peut pas faire mieux, j'ai envie de dire. Et en termes de scène qui donne un malaise, on peut clairement noter la scène de l'épisode où la maman est en train de se faire manger par un titan. Et sur le coup, même la petite, lorsqu'ils étaient en train de s'enfuir avec Sacha, lui expliquait que tout le monde s'était enfui et malheureusement sa mère avait un handicap aux jambes, elle ne pouvait pas s'enfuir. Donc voilà, c'est très triste. C'est vraiment un animé qui peut toucher les plus sensibles d'entre vous, donc faites attention. Et comme à chaque épisode, on a aussi une petite séquence à lire qui nous explique, qui nous met un petit peu à jour en fonction de certaines informations très très intéressantes. Informations pouvant être révélées actuellement, les villages disséminés dans les terres, en dehors des villes attachées aux murs, de nombreux villages sont disséminés dans les terres des enceintes. Ce sont eux qui produisent les vivres et autres matières premières destinées aux citadins. Leur population globale excède celle des villes. Et là on comprend un petit peu mieux le passé de Sacha avec son père qui faisait des récoltes, etc. Les amis, voilà pour l'épisode 2 de l'attaque des titans, j'espère que celui-ci vous aura plu et que cette review vous aura encore plus plu que l'épisode, ça me fera chaud au cœur. N'hésitez pas à liker la vidéo comme la première qui a largement dépassé les 100 000 vues, ça me fait énormément plaisir. Abonne-toi et réabonne-toi, je le répète tout le temps maintenant parce que je vois que beaucoup de gens sont désabonnés, ils viennent me le signaler en commentaire à chaque fois. J'ai été désabonné, YouTube c'est des méchants. Donc à ton tour, vérifie si tu n'as pas encore été désabonné. Si t'es pas abonné et que t'apprécies, n'hésite pas à t'abonner. Prenez tous soin de vous les amis. On se retrouve très prochainement les amis, peut-être pour du Prison Break, mais surtout aussi pour du Boruto. Et peu importe ce que vous vivez, quoi qu'il arrive, la paix sur vous.